Tu prends pas de vêtements? Même pas de slip propre? J'en ai un. Georgie, enfin, vous partez pour 2 jours. Et alors, je le retournerai. Je monte devant. Non, non, laisse ton frère s'asseoir devant pour changer. Non, laisse. Je préfère m'asseoir à l'arrière, c'est moins dangereux. Oh, allez, pour une fois, assieds-toi devant avec ton père. Il profite pas souvent de toi. Le père George a toujours voulu se rapprocher de son fils prodige. Mais à ce moment-là, Sheldon n'avait que les fusées en tête. Face aux activités du week-end proposées par son père, il n'avait aucun intérêt. Jusqu'à ce que George soit un peu découragé. Sheldon proposa soudain un plan fou. Aller voir le lancement de la navette spatiale. Tu sais que c'est au moins à 12 ou 15 heures de route. Je comprends, laisse tomber. Tu sais quoi, allons-y. Ce sera amusant. Les 3 garçons Cooper qui partent à l'aventure. Ça te va? Ça me va. Sur la route, Sheldon prit l'initiative de discuter avec son père, fait exceptionnel. George fut agréablement surpris. Il commença à demander à son fils quels étaient ses rêves. Sheldon voulait devenir scientifique. Puis il interrogea aussi son père sur son passé. Et toi, t'as toujours voulu être entraîneur de foot? Je voulais surtout jouer. Jusqu'à ce que je me blesse. T'étais un bon joueur? Pas vraiment. J'étais juste plus grand que les autres enfants. Alors t'as compensé ta médiocrité par le fait que t'étais plus grand que les autres? On peut dire ça. Ça marche comme ça aussi chez les bovins. Ah, je te remercie de me le faire remarquer. De rien, je t'en prie. Dès leur arrivée à l'hôtel, les 2 frères se disputèrent pour les lits. Le père proposa de jouer à pile ou face. Mais le grand frère George Jr. n'avait vraiment pas de chance et perdit encore. Au milieu de la nuit, Sheldon ne supportait plus le somnambulisme de son frère. Il dut demander l'aide de son père. Tu veux dormir avec moi? Oui, merci. T'as assez de place? Oui. Tu dégages beaucoup de chaleur. Désolé. C'est pas grave. Je trouve ça plutôt agréable. Cependant, une pluie soudaine brisa tous les espoirs. Le lancement fut annulé à cause du mauvais temps. Voyant le regard déçu de son fils, George fut rempli de culpabilité. Pour consoler son fils, il fit semblant de ne pas savoir et demanda à Sheldon de lui expliquer le principe de la foudre. Quand l'écart entre les charges positives et négatives est trop important, une étincelle géante se forme dans le nuage. Waouh, je trouve ça super cool. Mais qu'est-ce qui cause le tonnerre? Ce n'est que bien des années plus tard que Sheldon comprit les bonnes intentions de son père. Ces questions apparemment naïves n'étaient qu'un moyen pour son père de lui remonter le moral.